Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente Préparez-vous. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de 3ABM français, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve autour de ce thème « Jésus revient, sois prêt ». Cela m'est cher, d'autant plus que la société évolue dans une direction inquiétante. Et tout cela représente des situations qui doivent nous interpeller quant à notre préparation pour le retour de Jésus. La bonne nouvelle que je voudrais partager avec vous en ce moment tourne autour d'une grande réjouissance. C'est-à-dire, je voudrais vous inviter à vous réjouir avec moi par le fait que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est le créateur de l'univers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça nous invite à le remercier, à le louer, alors que nous ouvrons sa parole pour découvrir ses enseignements. Père éternel, nous te louerons et te bénissons une fois de plus, parce que dans ton amour incommensurable, tu nous as appelés afin de découvrir quels sont les messages que tu as préparés pour le temps de la fin. Alors que ta parole sera proclamée, alors que la Bible sera présentée, alors que Jésus-Christ sera élevé, que nos cœurs soient touchés. Et s'il te plaît, bon et tendre Père Céleste, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix afin que Jésus soit vu et que son message soit entendu, mais de façon particulière, que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce moment, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme je vous l'ai dit, réjouissons-nous, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui le créateur de l'univers. Et quand nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle poursuit disant « Elle était au commencement avec Dieu. » Et que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le prophète Ésaïe, de son côté, il dira « Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Et pour marquer son titre de créateur, il a planté son drapeau sur le monde par l'établissement d'un mémorial de la création, savoir le sabbat. Il a articulé les choses de telle sorte qu'il s'est reposé en ce jour. Genèse nous parle encore. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour
son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mais il est allé plus loin encore. Il a gravé dans la pierre, dans un grand feu d'artifice à la montagne du Sinaï. En effet, l'Exode chapitre 31, verset 18 nous dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. » Voyez-vous, mes amis, Dieu est déterminé à donner à l'homme sa loi, déterminé à donner à l'homme ses commandements. Dans Exode chapitre 34, verset 1, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Et puis dans Exode 20, versets 8 à 11, comprenez bien que Dieu veut que nous nous souvenions. Il commence disant, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais chose extraordinaire, l'Éternel Dieu a fait le miracle de la conservation de la nourriture venue du ciel, appelée la manne, pour qu'elle ne se gâtât pas le jour du sabbat, afin de nourrir le peuple d'Israël. Suivez le récit dans l'Exode chapitre 16, verset 21 au verset 25. Cela est très important. Exode, chapitre 21, et ceci, chapitre 16 du moins, et à partir du verset 21, voilà ce qui est dit. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et menez et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Et ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de vers. Oh, mes amis, ceci doit nous parler très fortement. Et Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Mesdames et messieurs, Dieu a fait du sabbat une sainte convocation. En effet, l'Éternel dit dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, « Je leur donnai aussi mes sabbats
comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel Dieu en a fait aussi un signe d'appartenance et de sanctification. Il est dit dans Lévitique chapitre 23, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Chers amis, de Troyes-ABN, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est le maître du temps. Il a placé les luminaires pour marquer les temps et les saisons. Oui, chers amis, le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 14 stipule « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans toute l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. » Et puis le psalmiste renchérit. Au psaume 104, verset 19, il dit « Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. » Oh, mesdames et messieurs, il y a plus encore, plus extraordinaire, c'est que le Seigneur des seigneurs est le maître du sabbat. Ainsi donc, ce n'est pas étrange que lorsque Jésus vient sur la terre, il déclare que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Lisez ce qui est rapporté dans Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Écoutez bien cela. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia. Le sabbat est si important que lorsqu'il est venu, c'est-à-dire Jésus, sauver l'homme, le sabbat était au cœur de la rédemption. La Bible dit, dans Jean chapitre 18, verset 31, « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes des crucifiés et qu'on les enlevât. Verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33. S'étant approché de Jésus, il le voya, en le voyant déjà mort, il le voya en se rapprochant de Jésus. Il découvrit qu'il était déjà mort. Ainsi donc, il ne rompit pas les jambes de Jésus. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Luc chapitre 23, verset 50, nous parle de manière très forte. Il dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Verset 52, cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Verset 53, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans les linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été placé. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et la Bible dit au verset 55, les femmes qui étaient venues sur la Galilée
avec Jésus, accompagnèrent Joseph vers le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et écoutez bien cela. Le verset 10 déclare, « Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. » La même loi, publiée dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, et Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 21. Maintenant, mesdames et messieurs, suivez dans Luc 24, versets 1 à 3. Luc 24, verset 1 à 3 déclare que le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant rentrées en elles-mêmes, ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants et saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est vivant. Il vit au siècle des siècles. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est mon exemple. Je garde le sabbat du 7e jour parce que Jésus l'a institué. Jésus l'a gardé à la création et Jésus l'a respecté à la rédemption. Oh oui, chers amis, il s'est reposé à la création de ce monde. Il s'est reposé à la rédemption. Il s'est reposé au niveau de ce moment important. Et c'est pourquoi je dis encore Alléluia. Il n'a pas laissé l'homme de la responsabilité de déterminer quel jour le sabbat serait. Il a fixé lui-même ce jour, dès la création, le 7e jour. Il a présenté le 7e jour dans les 10 commandements comme étant un mémorial de la création. Ainsi, mesdames et messieurs, il déclare dans Exode 20, chapitre 20, verset 8, il déclare, souviens-toi du 7e jour pour le sanctifier. Souviens-toi, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Chers amis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a placé le sabbat comme étant le dernier message que tous les habitants de la terre doivent entendre. Et ce message est d'une importance capitale. L'Apocalypse, chapitre 14, au verset 6 et au verset 7, déclare, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Oh, mes amis, Dieu nous a avertis dans sa parole de la fureur du diable contre le sabbat, de son acharnement contre les 10 commandements.
il convient de lire ce qui est rapporté dans Daniel chapitre 7, verset 25. La Bible dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Des choses terribles arrivent sur le monde. Le diable est déchaîné. Les hommes méditent et préparent des choses iniques pour la planète. Mais Dieu retient les vents afin de marquer ceux qui sont à lui. L'Apocalypse nous parle encore au chapitre 7 et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Dieu veut te marquer de son sceau. Il veut te marquer de son sceau. Il vient, notre Dieu, le Seigneur et le Maître du sabbat, pour nous introduire dans le repos, un repos éternel sur la nouvelle terre. Oh, mesdames et messieurs, le sabbat du 7e jour ne disparaîtra pas au retour de Jésus. Il nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66, verset 23, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque lune, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Oh, mesdames et messieurs, le sabbat est une question d'obéissance et de soumission à Dieu. Jésus dit dans Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ne pas garder ses commandements équivaut à lui désobéir. Et là, on a un problème. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit « Pourquoi vous m'appelez Seigneur et Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Oh mes amis, le sabbat est le jour du Seigneur. Jésus nous appelle et il nous invite à venir à lui. Ne voulez-vous pas le suivre Jésus dans le sabbat? Il est important d'accepter Jésus pour être sauvé et pour être en mesure d'être prêt pour son retour. Il est important d'accepter la vérité du sabbat samedi et de marcher dans la lumière de la parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh oui, Jésus-Christ est notre unique et parfait exemple. Et pour sortir du faux culte et pour être pardonné de ses péchés, il faut que Jésus soit aux commandes de votre vie. Jésus a versé son sang pour vous délivrer de la tyrannie du mal. Votre vie a un sens grâce à Jésus parce que Jésus a versé son sang pour vous racheter de la tyrannie du mal. Votre vie a un sens grâce à Jésus. C'est pourquoi, c'est pour cela que le sang de Jésus a été répandu pour qu'en adorant le vrai Dieu, vous demeuriez dans la vérité, que vous retrouviez votre équilibre, que vous triomphiez du mal. Tout cela pour que Dieu vous instaure
que vous introduise dans son royaume de grâce et de gloire, pour qu'il vous prépare à vivre dans un monde où tout sera parfait, pour que vous entriez dans ce royaume de gloire. C'est ainsi que nous pourrons jouir du pardon, être réconciliés avec Dieu, que nous pourrons laisser le roi de gloire dans notre vie, nous transformer, adorer celui seul qui a donné sa vie pour nous sauver. Oh, mes amis, l'homme ne peut pas comprendre cela, mais il faut qu'il se soumette à Jésus pour que Jésus puisse le restaurer. L'homme, qu'il soit jeune, qu'il soit un jeune homme, une jeune fille, et peu importe ce qu'il est, eh bien, il a besoin de Jésus. Soumettez-vous à Jésus. Entrez dans ce repos, dans ce sabbat, qui ne va pas se terminer parce que le sabbat sera éternel. Le sabbat sera toujours là parce que Jésus-Christ l'a établi pour l'éternité. Alors, préparons-nous pour ce jour où le Seigneur reviendra et il prendra avec lui tous ses enfants. Restons fidèles à lui. Acceptez son sabbat. Acceptez Jésus alors que vous préparez pour son retour. Ô Père éternel, entends tes enfants qui crient « Aide-nous », qui crient « Viens à notre secours » et qui ont besoin de cette lumière. Donne-leur la force de sortir du faux culte, la force de sortir de l'erreur, la force de sortir de leur esclavage du péché. Libère-les parce que le sabbat, c'est une affaire de libération. Libération de la fausse adoration, libération de la fausse situation et la victoire en Jésus. Merci Père d'avoir écouté notre prière. Au nom de Jésus, Amen.